Histoire. Dans l'un des chapitres de son œuvre maîtresse, Zachor, l'historien Yosef Yerushalmi disait qu'en tant qu'historien du peuple juif, il se considérait comme un nouveau venu et même, disait-il avec humour, comme un parvenu. Il rappelle ainsi que la première chaire d'histoire juive, dont Salo Baron fut le titulaire, n'a été créée qu'en 1930 à l'université de Columbia, et c'était la première chaire d'histoire juive du monde occidental. Il rappelle aussi que l'effort contemporain de reconstruction du passé juif, c'est-à-dire d'historiographie, correspond à une ère de rupture qui va s'accélérer avec chez les Juifs la perte de la mémoire du groupe. Si le peuple juif a longtemps et d'abord était un peuple de mémoire, il faut dire qu'au XIXe siècle et surtout au XXe siècle, les choses ont bien changé. Et depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ont la passion de l'histoire, une passion douloureuse pour leur propre histoire et un intérêt croissant pour leurs historiens. Yerushalmi qualifie d'ailleurs magnifiquement ce rapport nouveau à l'histoire qui est contemporain d'une sécularisation du judaïsme. Il dit que l'histoire est devenue la foi des Juifs perdus. Bien sûr, on se souvient de l'histoire des Juifs, publiée en allemand par Simon Dubnow entre 1925 et 1929. Dubnow, qui, avant et pendant la destruction du ghetto de Riga, laisse cette phrase testamentaire « Juifs, écrivez et consignez ». Ensuite, que ce soit les historiens de la Shoah, confrontés à l'extermination des Juifs d'Europe, tels Raoul Hilbert, Pierre Vidal-Naquet, Saul Friedlander, Henri Rousseau, Anna Djevorka, Georges Bensoussan, que ce soit l'histoire des Juifs autour du bassin méditerranéen, avec Lucette Valency, Michel Abitbol, Arnaldo Momigliano, l'histoire des Juifs en France, avec Pierre Birnbaum, Michael Marus, ou encore l'histoire de la culture juive, telle que l'étudie David Biel, l'historien a désormais droit de cité légitime. De façon générale, en ces temps qui ont vu la fin des utopies, on regarde plus vers le passé que vers l'avenir. De recherche en commémoration, l'histoire familiale et l'histoire du groupe sont désormais étudiées avec la même passion, et il semble que l'on demande à l'historien ce que l'on demandait en d'autres temps aux philosophes, donner du sens au passé, et de plus, être un praticien ou un auxiliaire de nos constructions identitaires.